Bonjour, bienvenue autour du pétrin. Merci de nous avoir écoutés pendant toute l'année et puis je vous ai bien écouté. Ça fait un petit moment que j'étais à la recherche de ça, de vous donner une bonne recette de baguette à faire maison. Là, je pense que j'ai trouvé les trucs qu'il vous faut pour faire une bonne baguette à la maison. Vous verrez, je vais vous faire voir ça maintenant. Donc là, nous sommes en France, on va faire ça avec de la farine française, mais avec une farine aussi. Vous êtes autre part, en Amérique du Nord, au Canada, choses comme ça, avec une bonne farine tout usage, non blanchie, on a les résultats qui sont pratiquement les mêmes. Donc, nous allons commencer, on va pétrir et je vais vous faire voir ça au fur et à mesure. Bon, voilà, pour commencer, nous allons pétrir, bien sûr. Donc, alors, j'ai pesé 320 g d'eau à 37 degrés. On va mettre 4 g de miel. Alors, 4 g de miel, vous voyez, c'est une pointe comme ça de petite cuillère, hein, parce que je ne peux pas le peser. Donc, on va mettre le miel dans l'eau. On va bien le mélanger dans l'eau pour qu'il se dissoude. Alors, le but de mettre du miel... Alors je sais, j'ai souvent la question, les gens me disent pourquoi vous mettez du miel et ceci, cela dans mes recettes. C'est que souvent, les farines, on a du mal à faire prendre de la couleur un petit peu au four. Le miel va aider à faire prendre de la couleur au four, hein. Et dans ces quantités-là, ça n'a aucun pouvoir sucrant, je dirais, c'est juste vraiment pour le pouvoir de coloration de la croûte. Donc voilà, mais 4 g de miel, donc 3 g de levure instantanée que je disperse comme ça sur mon eau. Pareil, avec mon doigt, je remue ça pour bien la dissoudre. 400 g de farine. Et 8 g de sel. Voilà, donc je vais bien débarrasser pour vous faire voir maintenant le pétrissage. Alors, je vais pétrir à la main. Alors, comme d'habitude, j'ai les mains propres. Je me suis lavé les mains. Et je vais utiliser une main pour pétrir et je vais garder une main propre qui peut me servir en cas où j'ai besoin. Donc, je commence. Je mélange comme ça, vous voyez. Ça va aller assez vite. Vous voyez, ça prend à peine une minute pour pétrir. Alors, moi, j'ai mis 320 g d'eau parce que je veux avoir une baguette avec une mie bien alvéolée, hein. C'est important pour moi, je trouve, pour avoir une belle baguette. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec une pâte aussi molle, vous, au départ, ben, vous commencez avec, disons, 300 g d'eau, si vous voulez. Mais dès que vous pourrez, puis que vous vous sentirez, essayez de monter votre quantité d'eau jusqu'à 320 g, c'est ce qui donne de bons résultats pour avoir une mie bien alvéolée. Alors vous voyez, ma pâte est bien mélangée. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais la couper un petit peu. Donc je vous rappelle le mouvement. Quand je coupe un petit peu, mes mains dans la pâte font ciseaux comme ça. Donc vous voyez, hop, je coupe, je la remets dessus. Je vais faire ça une bonne dizaine de fois. Voilà, donc c'est fait. Vous voyez, j'ai gardé une main propre. J'ai une main, bien sûr, qui est pleine de pâte, mais ça, c'est normal. Donc, on va utiliser notre corne pour se nettoyer la main. C'est aussi important de se nettoyer la main à chaque fois parce que si vous jetez tout ce que vous avez sur la main, là, vous allez finir la recette, hein. Il va vous manquer un bon tiers de la pâte, certainement. Donc, on en récupère un maximum. Voilà. Et là, avant de bien sûr couvrir notre pâte, on va nettoyer les bords de notre récipient. Voilà, on finit ça, vous voyez, c'est bien propre comme ça. Voilà, donc là, on va laisser notre pâte pendant 20 minutes et dans 20 minutes, on va lui donner un rabat.
On la recouvre. Donc voilà, ça fait 20 minutes que notre pâte repose. Je vais donner mon premier rabat. Donc on lève le plastique. Vous voyez que ça a commencé à pousser un peu, mais ça s'est bien sûr étalé parce que la pâte n'a pas de corps du tout, ce qui est normal. Alors ce que je vais faire, vous voyez, je me sèche bien le bout des doigts comme ça. Je rajoute pas de farine dessus. Et puis là, je prends comme ça sur les côtés. Vous voyez, je décolle ma pâte comme ça. Alors, le premier rabat, vous allez voir, votre pâte va vous paraître très collante. On fait tout le tour comme ça. Normalement, je dirais qu'en 5 à 6 fois, vous voyez, vous faites le tour comme ça. Vous voyez, j'ai fait mon tour comme ça. Ça, j'ai quelque chose qui ressemble, je dirais, un peu plus à une boule. Là, on va mettre un tout petit peu de farine dessus, pas trop. Puis on va comme légèrement la bouler. Voilà. Alors, ça c'est fait. Comme tout à l'heure, je nettoie bien le tour de ma pâte. Vous voyez, ça ressemble comme ça à une boule. Et puis là, on va la laisser un autre 20 minutes et dans lequel on donnera un deuxième rabat. Vous verrez, la pâte aura beaucoup plus de corps tout à l'heure. Donc on remet le plastique à dans 20 minutes. Donc voilà, ça fait donc 20 minutes après notre premier rabat. La pâte a commencé à repousser. Vous voyez que là, la pâte s'étale beaucoup moins que la première fois, ce qui est normal parce qu'on a plus de corps. Donc comme tout à l'heure, je vais bien me sécher les doigts. Et vous allez voir que là, la pâte est plus facile à rabattre parce qu'elle a plus de corps. Vous voyez ? Voilà, là en 4-5 fois, vous voyez, j'ai fait le tour. Alors ce que je vais faire pour bien vous montrer, vous voyez, la pâte se décolle bien. Je vais même la mettre dans un autre moule. Voilà. Voilà, comme ça, vous voyez, c'est beau. Donc là, je vais remettre mon plastique et là, nous allons la laisser pour 80 minutes. Et après 80 minutes, on pèsera nos baguettes. Donc voilà à quoi ressemble notre pâte 80 minutes après notre deuxième rabat. Donc vous voyez, elle a bien poussé. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va la diviser. On fait des baguettes à 245 grammes environ. Donc nous allons diviser ça en 3 baguettes. Alors ce que je fais, je mets suffisamment de farine sur ma table. Et puis là, je vais faire tomber ma pâte doucement. Alors, on la fait tomber doucement. Donc là, à partir de ce moment-là, il faut être très délicat avec la pâte parce que la pâte est fragile. Hein. Surtout, essayez pas de défaire toute le gaz qu'il y a dedans. On veut garder ça pour avoir une mie bien alvéolée. Donc là, ce que je fais, vous voyez les côtés comme ça qui sont collants, je ramène tout dans le milieu pour enfermer le collant. Voilà. On la retourne. Et là donc, on va diviser en 3, 245 grammes, j'ai dit. Hein. Alors. Voilà. En voilà une. Deux. Et 3. Donc, vous voyez là, vous avez des morceaux de pâte qui sont un peu difformes, c'est normal. Vous avez vu, je les ai pesés délicatement en essayant toujours de garder un côté bien sèche. Alors, ce que je vais faire là maintenant, je vais leur donner une forme un peu allongée comme ça, vous voyez ?
Là, ce que je fais, là, comme quand je tape comme ça, là, c'est quand il y a des grosses bulles d'air, je les enlève, hein, les grosses bulles seulement. Voilà. Alors, je remets de la farine en dessous pour pas que ça colle. Donc, vous voyez, ce sont mes 3 baguettes. Je vais les couvrir avec un plastique alimentaire pour ne pas que ça croûte avec les courants d'air. Donc, vous voyez, je les couvre comme ça. Et là, on va les laisser pendant 30 minutes. Voilà, donc ça fait 30 minutes que nous avons pesé nos 3 baguettes. Donc, vous voyez, je retire mon plastique de dessus. Ce que je vais faire tout de suite avant de commencer à façonner, c'est que je mets en route mon four. Donc je vais mettre en route mon four, ça va faire un petit peu de bruit, je suis désolé. Je le règle à 240 en chaleur statique. C'est-à-dire que ce n'est pas la chaleur tournante, hein, c'est juste le four. Donc je vous rappelle, comme tout à l'heure on a vu dans la petite vidéo, j'ai ma grille avec le carrelage et puis mon couvercle en fonte sous la grille. Donc là, on va le laisser chauffer. J'aime bien que mon four chauffe à peu près 30 minutes avant que je puisse mettre au four. Donc là, je vais façonner mes baguettes. À côté, j'ai préparé, vous voyez, j'ai une grille ici sur laquelle j'ai une petite toile de lin pour poser mes baguettes. Donc je prépare ça. Donc, alors, on commence. Ce qu'on va faire ici, c'est que, petit bout de plastique, on farine bien notre baguette. Si ça colle un tout petit peu, c'est pas grave, on la décolle. On la sèche bien dans la farine que l'on a sur notre table. Et là, regardez bien le façonnage parce que c'est un petit moment critique, là, je dirais, de la fabrication. Donc, vous voyez, je commence par le milieu et je vais sur les côtés comme ça. Et j'enlève, j'écrase pas ma pâte, hein, j'enlève seulement les grosses bulles d'air, simplement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je replie une fois et avec mes doigts comme ça, vous voyez, je soude. Je replie une deuxième fois. Et là, je soude comme ça. Vous voyez, ça me fait une petite baguette d'environ 30 cm de long. Je la prends, je la pose sur ma toile en lin. Je recommence. On sèche bien, on met de la farine sur notre pâte. On décolle notre pâte. Le dessus, je le roule bien dans la farine pour pas que ça colle. Je pose sur ma table. Je sèche mes doigts. Je commence par le milieu. Je vais sur les côtés. J'ai des grosses bulles d'air qui se sont formées autour de ma pâte. Vous voyez, je les écrase comme ça, du bout des doigts. Quand je dis les écrase, je n'écrase pas la pâte. Là. Je pète la bulle, c'est tout. Hein. Vous voyez, c'est déjà long comme ça. Je plie une première fois. Je soude. Et je repousse une deuxième fois comme ça. Et puis là, je soude en ramenant comme ça légèrement sur moi. Tout ça, il faut que ça soit fait très délicatement. Parce que c'est sûr que sans ça, votre pâte, ça va coller. Si vous forcez quelque peu que ce soit, la pâte déchire et ça colle. Et là, je la pose à côté de la deuxième baguette. Alors regardez, quand je la pose comme ça à côté de la deuxième baguette, j'en profite sur le côté, je prends ma toile comme ça et je tire pour faire un petit pli entre les deux pour être sûr qu'elle ne se colle pas et qu'elle reste bien droite. Troisième baguette. Même chose. On la décolle de la table. Il y a de la farine qui me reste. Je la roule dans ma farine pour bien la sécher. Je sèche bien les bouts aussi. Je la retourne. Je commence toujours par le milieu. Je commence par le milieu en chassant les grosses bulles d'air. Je vais du milieu, je vais sur les deux côtés.
J'enlève les grosses bulles d'air. Voilà. Je replie, disons, à peu près un tiers. Donc, ça fait que je replie sur les 2/3 de ma baguette. Je la soude. Et là, je la replie encore une fois. Et puis là, je la ramène juste pour souder puis faire quelque chose de rond. Voilà, vous voyez, je sens que ça colle un petit peu ici, c'est pas bien grave, je me sèche les doigts. Et puis là, je vais la placer à côté de la 3e baguette. Toujours la même chose. Vous voyez, je fais un pli comme ça pour les garder bien droites. Donc là, ce sont mes 3 baguettes. Je vous dis, je n'ai pas pris les mesurer, mais ça fait à peu près environ 30 cm. Là, mes baguettes, je vais les laisser reposer jusqu'à temps que mon four soit chaud, c'est-à-dire qu'on a démarré le four, je ne sais pas combien de temps ça fait exactement, disons 5 minutes. En gros, ça va être dans 20-25 minutes, on va mettre nos baguettes au four. Donc, je les recouvre encore avec un plastique pour qu'elles restent bien, pour pas que ça sèche dans les courants d'air. Et dans 20-25 minutes, on les met au four. À tout à l'heure. Alors voilà, ça fait une demi-heure que notre four est en chauffe, il est à 240, il est donc bien chaud. Mes baguettes, ça fait donc à peu près 25 minutes qu'elles sont en train de se reposer ici. Je vais retirer le plastique. Alors, un des secrets de la bonne réussite de ça aussi, c'est qu'il faut toujours avoir la mise en place, hein, pour être sûr que vous ayez bien tout ce qu'il vous faut sans courir après. Donc là, j'ai mes baguettes bien sûr, j'ai un petit peu de farine. J'ai un morceau de carton, vous allez voir, qui va me servir de planche à lever. J'ai un petit cutter pour couper mes baguettes. J'ai une mitaine ou quelque chose pour pouvoir prendre les plaques chaudes dans mon four. Et puis j'ai mes 3 glaçons qui sont prêts ici. Alors, tout est prêt. Je vais ouvrir mon four et après, il faut essayer d'être le plus rapide possible. Donc, j'ouvre mon four. Je tire légèrement ma grille, comme ça je la laisse en suspens. Je mets un petit peu de farine sur mes baguettes pour être sûr qu'elles ne vont pas coller. Voilà. Puis là, regardez, je prends ça, hop, je l'amène, je le mets au bord ici. Il faut bien répartir vos 3 baguettes également sur votre plaque de carrelage là. Voilà, j'ai mis mes 3 baguettes. Je vais donner la coupe. Alors, je donne une seule coupe sur tout le long. Voilà. Je reprends ma mitaine, je mets mes baguettes, je les pousse dans le four. Je prends mes 3 glaçons et je les mets sur mon couvercle en fond. Et là, je ferme. Et c'est parti pour 22 minutes. Voilà, donc ça fait 22 minutes que nos baguettes sont au four. Ça vient de sonner. Je vais tirer un petit peu ma plaque. Ah, vous voyez, regardez comme elles sont belles. Voilà, regarde. Alors, vous voyez, ces petites baguettes-là, là, ce qu'on veut, là, c'est qu'on ait une craque là, qui ouvre bien comme ça. Là. On veut qu'elles soient légères. Quand on les tape derrière, il faut que ça sonne le creux pour qu'elles soient bien cuites. Alors, n'oubliez pas que le goût de votre baguette vient aussi beaucoup de la cuisson. Alors, vous voyez, on a mis de la farine dessus, mais elles ne sont pas ternes. Elles sont quand même brillantes et puis on sent que c'est croustillant. Donc là, on va les laisser refroidir pendant une demi-heure au moins, je dirais. Et dans une demi-heure, je vais vous les couper pour bien vous faire voir l'intérieur. Donc voilà, ça fait donc une demi-heure que nos baguettes refroidissent, vous voyez, sont bien croustillantes. Donc ça, la croustillance, ben, ça vient aussi du fait qu'on a réussi à les cuire avec un peu de vapeur. C'est ce qui donne le croustillant, puis une croûte fine. Donc je vais vous en ouvrir une pour vous faire voir qu'on a un bel alvéolage. On va la couper à moitié. Voilà.
Bon, vous n'êtes pas obligé de faire ça à chaque fois, hein. Là, on fait ça pour se faire plaisir. Regardez ça, vous voyez. Vous voyez, regardez, on a des belles alvéoles qui sont nacrées. C'est vraiment des belles baguettes. Pour des baguettes maison, c'est vraiment très très beau. On a une mie qui est bien crème, c'est ce qu'on recherche. On n'a pas trop pétri, donc on a bien conservé le goût du blé. Et puis on a vous voyez, une croûte qui est bien croustillante là, hein. C'est vraiment bon, il n'y a rien de meilleur que du pain encore tiède. Donc je vous souhaite bonne chance pour vos baguettes. Faites attention, chaque four a besoin peut-être d'un petit réglage différent. Vous auriez peut-être besoin de bouger vos baguettes en fin de cuisson, je dirais aux 2/3 de la cuisson pour qu'elles soient bien égales dans le four et ces choses-là. Le plus difficile, c'est de maîtriser votre four. L'autre chose qui est importante, que vous avez vu, c'est la manière dont je touche ma pâte et tout ça. Soyez bien délicat avec votre pâte parce que c'est sûr que si vous écrasez la pâte, ben, les alvéoles, là, il n'y en a plus et puis on trouve qu'on a des baguettes serrées. Donc, ben, bonne chance, bonne boulange et puis à bientôt.